Toutes les histoires d'amour ne correspondent pas aux attentes de la société. Certaines nous étonnent au-delà de toute attente. Des sœurs jumelles épousant des frères jumeaux lors d'un festival de jumeaux. Attendez, vous m'avez épousé. Oui, à un couple dont l'amour a fleuri dans un salon de tatouage. Leurs corps sont une toile vibrante de passion tatouée. Ces couples extraordinaires réinventent les règles de l'amour. Préparez-vous à découvrir les 18 couples les plus incroyables et étranges aux relations étranges. Numéro 18. L'amour à double trouble. Seriez-vous à l'aise avec l'idée de marier des frères et sœurs lors de la même cérémonie que le vôtre? Cela peut paraître choquant, mais c'est exactement ce qu'ont fait Brittany et Brianna Dean en épousant des frères jumeaux identiques, Josh et Jeremy Salyers, lors d'une cérémonie de double mariage inoubliable. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Ce mariage unique a eu lieu le 4 août 2018 lors du festival annuel Twins Days à Twinsburg, dans l'Ohio naturellement, le plus grand rassemblement de jumeaux au monde. Twinsburg, Ohio. Naturellement, le plus grand rassemblement de jumeaux au monde, ces couples de jumeaux identiques se sont rencontrés pour la première fois au festival un an plus tôt, se liant instantanément d'amitié grâce à leurs similitudes frappantes. Mais ce n'est pas seulement le mariage qui a fait sourciller. Brittany et Brianna, qui ont toujours rêvé d'épouser des jumeaux, sont allés encore plus loin en coordonnant robes, décorations et vœux identiques, laissant leurs invités à la fois stupéfaits et émerveillés. Vivant désormais sous le même toit en Virginie, ces couples ne sont pas des voisins ordinaires. En fait, leur relation porte les doubles rendez-vous à un tout autre niveau. Les deux couples accueillent même des fils génétiquement frères et sœurs plutôt que simples cousins, un fait qui continue de stupéfier leur entourage. Les couples admettent ouvertement que leur situation inhabituelle suscite des réactions mitigées de la curiosité à l'étonnement, mais pour eux, c'est tout simplement normal partager tout de la maison aux célébrations. Numéro 17. Tatoué d'amour. Avez-vous déjà vu une histoire d'amour entièrement écrite en tatouage Charles Chuck Helmka et Charlotte Guttenberg, un couple de seigneurs de Melbourne en Floride ont transformé leur corps en œuvre d'art éclatante. Ils ne sont pas de simples passionnés de tatouage. Ils sont officiellement les seigneurs les plus tatoués au monde. Charlotte, dont la peau est tatouée à 98,75%, et Chuck, qui suit de près avec 97,5%, ont trouvé l'amour grâce à leur passion commune pour l'art corporel. Mais le plus surprenant, c'est qu'ils n'ont pas commencé jeunes. Charlotte avait 57 ans lorsqu'elle s'est fait tatouer pour la première fois, inspirée par le désir de s'exprimer enfin après le décès de son mari. Chuck, lui aussi, a commencé à se faire tatouer plus tard après le décès de sa femme. Leur amour s'est épanoui au salon de tatouage, créant un lien incroyable entre aiguilles encre et œuvres éclatantes. Aujourd'hui, leur corps coloré symbolise fièrement leur lien profond, les rendant instantanément reconnaissables où qu'ils aillent. Ils ont brisé les stéréotypes prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre, surtout lorsqu'il s'agit d'adopter un style de vie audacieux. Comment leur famille et leurs amis ont-ils réagi? Si certains étaient initialement hésitants, tous ont fini par s'enthousiasmer pour la passion débordante du couple. Chuck et Charlotte détiennent même plusieurs records du monde Guinness, ce qui témoigne de l'extraordinaire engagement qu'ils ont pour leur tatouage et l'un pour l'autre. Numéro 16. Le couple marié le plus petit. Quelle est la taille de l'amour? Eh bien, pour le couple marié le plus petit du monde, la taille n'est certainement pas la mesure. Paulo Gabriel da Silva Barros et Catiucia Lierrochno, originaires du Brésil, forment un couple incroyable, dont la taille combinée dépasse à peine 1,50 mm, ce qui leur a valu une place inoubliable dans le Guinness des records. Paulo, qui mesure seulement 46 mètres, et Catiucia, qui mesure 4,95 mm, se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et ont rapidement découvert qu'ils avaient bien plus en commun que leur taille. Leur histoire d'amour a pris son envol conquérant les cœurs du monde entier, émerveillés par la façon dont ces deux êtres extraordinaires ont surmonté leurs limites physiques pour construire une vie heureuse et épanouissante ensemble. Le couple s'est marié en 2016, devenant ainsi officiellement le couple marié le plus petit du monde. Mais comment gèrent-ils le quotidien? Malgré des défis uniques de la personnalisation de leur maison et de leurs meubles à la gestion des tâches quotidiennes, Paulo et Catiucia démontrent que la détermination, la créativité et le soutien mutuel peuvent surmonter tous les obstacles. Leur mariage a inspiré des millions de personnes, prouvant que, aussi inhabituel que puisse paraître une relation, l'amour finit toujours par trouver son chemin. Mais ce qui rend leur union si spéciale, c'est leur positivité sans bornes
et leur dévouement indéfectible l'un envers l'autre. Une chose est sûre, Paolo et Katusha ont prouvé au monde que l'amour n'est pas une question de taille. Numéro 15. Une histoire d'amour monumentale. Existe-t-il une histoire d'amour plus fascinante et dépareillée que celle qui nous est présentée? Joelson Fernandez da Silva, le gentil géant brésilien du haut de ses 2,33 m, a épousé sa chérie. Art Eva Medeiros, qui ne mesure que 1,50 m. Une différence de 90 cm, presque stupéfiante. Joelson, affectueusement surnommé l'homme le plus grand du Brésil, a passé des années à se sentir isolé en raison de sa taille incroyable, attirant souvent l'attention qu'il souhaitait éviter. Mais tout a basculé lorsqu'il a rencontré Evam en ligne en 2014. Sa chaleur et sa gentillesse sincère l'ont immédiatement captivé, créant un lien plus profond que leur différence de taille ne pourrait jamais les séparer. Leur union bouleversante s'est officiellement transformée en mariage en 2015 à Paraíba, au Brésil. Sous le regard émerveillé du monde entier, le couple était au comble du bonheur, assumant fièrement leurs immenses différences physiques et prouvant que l'amour n'a vraiment pas de limite de taille. Aujourd'hui, Jolison et Evam continuent de vivre une vie simple et heureuse dans leur ville natale, entourés de voisins fascinés et solidaires. Et même s'ils sont habitués aux escaliers, leur lien reste inébranlable. Imagineriez-vous trouver l'amour avec quelqu'un mesurant 1 mètre de moins ou de plus que vous? Jolison et Evam ne s'y attendaient certainement pas, mais leur relation atypique nous rappelle à tous que le véritable amour ne connaît pas de barrière, aussi grande soit-elle. Numéro 14. Coup de théâtre amoureux inattendu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui défie les attentes en se réinventant radicalement? C'est exactement ce qui est arrivé à l'icône de rock britannique Tom Robinson, célèbre pour son hymne gay « Glad to be gay ». Ses fans ont été absolument stupéfaits lorsque Robinson a épousé de manière inattendue Sue Brearley, une femme qui a transformé sa vie et son identité. Robinson, ouvertement gay depuis les années 1970, a choqué fans et médias en annonçant publiquement son amour pour Sue, ce qui a conduit à leur mariage au milieu des années 1880. Ce n'était pas seulement surprenant, c'était révolutionnaire et controversé. Comment un homme qui défendait farouchement les droits des homosexuels a-t-il pu soudainement choisir une femme comme partenaire de vie? La réponse, l'amour ne suit vraiment aucune règle. Robinson, sans complexe, a expliqué qu'il était tout simplement tombé amoureux de la personnalité de la chaleur et de l'intelligence de Sue transcendant les étiquettes traditionnelles. Aujourd'hui, le couple est heureux en ménage et élève 2 enfants ensemble, prouvant que l'amour ne se limite pas à des catégories ou à des attentes. Le changement inattendu dans la vie amoureuse de Robinson continue de susciter des discussions sur l'identité et la complexité des émotions humaines. Est-il possible d'imaginer un amour assez fort pour bouleverser la perception de soi? L'incroyable histoire de Tom et Sue illustre parfaitement à quel point l'amour peut être imprévisible et profond. Numéro 13. Chagrin d'amour virtuel. Pourriez-vous épouser un hologramme et avoir le cœur brisé Akihiko Kondo du Japon, dont l'histoire d'amour avec la pop star virtuelle Hatsune Miku a fait la une des journaux du monde entier, choquant et amusant des millions de personnes? En 2018, Akihiko a épousé la célèbre chanteuse holographique lors d'une cérémonie extravagante qui a coûté près de 18 000 $. Oui, il a bel et bien dit oui à une épouse virtuelle. Mais 4 ans plus tard, Akihiko a dû faire face à un retournement de situation inattendu. L'histoire d'amour avec sa future épouse virtuelle s'est refroidie. Comment un hologramme a-t-il pu se refroidir, vous demandez-vous? Eh bien, à cause de mises à jour logicielles, la boîte à porte d'Akihiko, l'appareil qui lui permettait d'interagir avec Miku, a cessé de prendre en charge sa bien-aimée, la réduisant au silence et mettant fin à leurs interactions quotidiennes. Cette situation étrange et déchirante a laissé Akihiko se sentir isolé et éloigné de son épouse holographique autrefois aimée. Il a exprimé ouvertement sa tristesse, soulignant le vide émotionnel laissé par ce bug technologique. Partout, on se demandait s'il s'attendait vraiment à une relation durable avec un hologramme. Étonnamment, Akihiko continue de plaider pour l'acceptation des relations non conventionnelles, espérant que la société finira par comprendre que l'amour peut prendre toutes les formes, même numériques. Son histoire d'amour unique, quoique quelque peu tragique, a suscité des débats dans le monde entier sur la nature des relations et le rôle de la technologie dans nos vies émotionnelles. Pourriez-vous supporter de perdre l'amour à cause d'une mise à jour logicielle? Le chagrin d'amour étrange mais sincère d'Akihiko nous apprend que même l'amour virtuel peut devenir bien réel, du moins pour le cœur concerné. Numéro 12. Dangereusement amoureux.
L'Amérique a-t-elle connu une autre histoire d'amour si dramatiquement captivante mais terriblement fatale que sa fascination perdure près d'un siècle plus tard? Bonnie Parker et Clyde Barrow n'étaient pas un couple ordinaire. C'étaient des hors-la-loi notoires, dont l'histoire d'amour dangereuse a profondément ébranlé le pays pendant la Grande Dépression. Se rencontrant en 1930 au Texas, Bonnie et Clyde se sont immédiatement liés d'amitié grâce à leur passion commune pour l'aventure et la délinquance. Rapidement devenue célèbre, leur relation s'est forgée au fil de braquages, de fusillades et d'évasions audacieuses faisant la une des journaux nationaux. Ce qui a rendu ce couple choquant, c'est leur dévouement mutuel. Bonnie est restée fermement aux côtés de Clyde malgré son mode de vie violent, écrivant même des poèmes passionnés sur leur histoire d'amour mouvementée. Le duo est devenu célèbre, captivant l'imagination de millions de personnes qui ont perçu leurs crimes comme des actes de rébellion contre un système corrompu. Mais leur histoire d'amour allait tourner au drame en 1934 lorsqu'une embuscade en Louisiane a mis un terme brutal à leur célèbre série de crimes. Bonnie et Clyde restent emblématiques symboles d'un amour fou et téméraire poussé à l'extrême. Auriez-vous l'occasion de tout risquer pour l'amour comme ces amants légendaires? Leur histoire reste aussi captivante que bouleversante, nous laissant perplexes quant aux limites de l'amour. Numéro 11. L'amour brisé. L'amour pourrait-il survivre même avec une différence de taille supérieure à quelques centimètres ou kilos? Amazon Amanda et Sergio Miranda ont certainement testé cette théorie, laissant le monde entier bouche bée. Amanda, plus connue sous le nom d'Amazon. Amanda mesure 1,90 m et pèse environ 130 kg, tandis que son partenaire Sergio est nettement plus petit, ne mesurant que 1,60 m. Leur relation a rapidement attiré l'attention du monde entier, non seulement en raison de leur différence de taille considérable, mais aussi parce qu'Amanda assume fièrement sa taille comme sa carrière. Elle gagne sa vie en offrant des prestations mettant en valeur son physique impressionnant que Sergio soutient et adore pleinement. Leur histoire d'amour atypique bouscule les normes sociales et défie les stéréotypes et prouve au monde que les différences physiques ne peuvent pas entraver une affection sincère. Sergio célèbre ouvertement la taille d'Amanda, admirant sa confiance en son pouvoir, ce qui rend leur amour d'autant plus saisissant et inhabituel. Mais leur amour bouleversant soulève une question intrigante. Est-il possible que les différences physiques renforcent réellement une relation? L'histoire d'Amanda et Sergio suggère qu'en matière d'amour plus grand est peut-être meilleur ou du moins plus mémorable. Numéro 10. L'amour sans limite. Croiriez-vous qu'un amour puisse s'épanouir tout en défiant presque tous les stéréotypes? Anton Kraft, un culturiste de 1,33 m connu pour sa force incroyable et ses records du monde. Mais le physique puissant d'Anton n'est pas le plus surprenant. C'est sa relation unique avec China Bell, une superbe femme transgenre de 1,90 m. Anton, originaire du Danemark, détient le titre d'homme le plus fort du monde pour sa taille. Pourtant, ce ne sont pas ses exploits en haltérophilie qui ont véritablement fait la une des journaux, mais sa relation étonnamment atypique avec la Chine. Leur amour transcende les différences physiques, les attentes sociétales et même les normes de genre, créant un récit à la fois inspirant et bouleversant pour tous ceux qui découvrent leur histoire. Ils se sont rencontrés en Floride et leur lien s'est rapidement épanoui malgré le scepticisme initial du public. China admire ouvertement la détermination et la force d'Anton, tandis qu'Anton trouve l'élégance et la gentillesse de China irrésistibles. Leur histoire d'amour bouscule les idées reçues, prouvant que l'affection ne se limite pas à la taille, à l'identité de genre ou aux barrières sociales. Une histoire d'amour comme celle d'Anton et China pourrait-elle inspirer une plus grande acceptation des relations non conventionnelles? Leur romance audacieuse nous montre clairement que la véritable connexion ne connaît pas de frontières, nous laissant tous émerveillés et d'espérons-le un peu plus ouverts d'esprit. Numéro 9. Une affaire de famille controversée. La relation de Woody Allen et Soon-Yi Previn reste l'une des histoires d'amour les plus choquantes et controversées d'Hollywood, une histoire qui continue de susciter de vifs débats, même des décennies plus tard. Woody Allen, le cinéaste acclamé, a stupéfié le monde entier lorsque sa relation avec Soon-Yi Previn, la fille adoptive de sa compagne de longue date, Mia Farrow, a été rendue publique en 1992. Soon-Yi, adopté par Farrow, et le compositeur sud-coréen Andre Previn avaient environ 21 ans lorsque leur histoire d'amour a éclaté. Allen avait environ 56 ans. Leur relation a explosé dans les médias en grande partie en raison de la dynamique profondément inconfortable qui régnait.
Woody avait fait partie de la famille de Soon-Yi pendant des années d'abord dans un rôle parental, ce qui a rendu leur histoire d'amour encore plus troublante pour beaucoup. Malgré une immense réaction négative, Alan et Soon-Yi se sont mariés en 1997, ont 2 enfants adoptés et sont toujours ensemble aujourd'hui, défendant leur relation comme consensuelle et authentique. Mais la controverse n'a jamais cessé. Est-il acceptable que l'amour brouille les pistes à ce point? Cette union scandaleuse suscite la question: l'amour peut-il vraiment tout excuser? Ou certaines limites sont-elles faites pour ne jamais être franchies? Préparez-vous pour le sujet mystique du jour. Quand l'amour ne se contente pas de défier les attentes, il les anéantit. Ce couple fait tourner les têtes partout grâce à son contraste physique époustouflant. Quel est leur secret pour ignorer les jugements et embrasser l'originalité? Et vous sortiriez-vous avec quelqu'un qui vous est totalement opposé? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag MysticTopic. Numéro 8. Un grand amour, un petit paquet. Mindy Kness et son défunt mari Sean Stevenson, un couple qui a été constamment scruté à cause de leurs différences physiques frappantes. Mindy, qui mesurait environ 1,50 m, a épousé Sean, qui ne mesurait que 65 pieds, en raison d'une maladie osseuse rare appelée ostéogenèse imparfaite. Leur relation a rapidement fait la une des journaux et suscité un mélange d'admiration et de critiques. Des critiques cruelles en ligne doutaient de la capacité de Sean à satisfaire intimement sa femme en raison de sa petite taille, mais le couple a ouvertement et fièrement balayé tous les sceptiques. Mindy a publiquement affirmé que leur vie amoureuse était épanouissante, dynamique et joyeuse, remettant en question les idées reçues. Sean, devenu conférencier motivateur reconnu pour ses paroles percutantes et sa résilience, a constamment souligné que leur lien reposait sur la profondeur émotionnelle des valeurs communes et le respect mutuel, et pas seulement sur les apparences. Leur histoire, bien que choquante pour certains, a rappelé avec force que le véritable amour s'épanouit au-delà des frontières physiques, affrontant les stéréotypes de front. Laisseriez-vous la société vous dicter qui vous aimeriez? L'amour courageux de Sean et Mindy continue d'inspirer beaucoup de monde, prouvant une fois de plus qu'en amour, la taille n'a pas d'importance. Numéro 7. L'amour défie l'âge. Imaginez-vous tomber amoureux de quelqu'un de 60 ans de plus que vous. Kyle et Marjorie, le couple anglais, qui a prouvé que l'amour n'a absolument aucune limite d'âge. Kyle, tout juste 31 ans, a surpris ses amis et sa famille en révélant son histoire d'amour avec Marjorie, une femme énergique de 91 ans, soit 60 ans de plus que lui. Leur relation surprenante a débuté de manière inattendue, passant rapidement de l'amitié à l'amour. Malgré les jugements sévères, les murmures et le scepticisme de leur communauté, Kyle et Marjorie se sont fièrement soutenus. Ils insistent sur le fait que leur lien n'est pas une question de nombre, mais de connexion authentique et de profonde compatibilité émotionnelle. Ce couple remet en question tous les stéréotypes sur les relations avec différence d'âge, affrontant des opinions publiques sévères, tout en continuant à partager leur histoire d'amour fièrement et ouvertement. Kyle trouve la sagesse et la joie de vivre de Marjorie irrésistible, tandis que Marjorie apprécie l'énergie juvénile que Kyle apporte à ses journées. Mais leur amour atypique soulève également une question intrigante. L'âge a-t-il vraiment de l'importance quand le cœur sait ce qu'il veut? La relation de Kyle et Marjorie nous démontre avec audace que l'amour peut véritablement relier les générations, nous laissant tous perplexes. Oseriez-vous aimer avec autant d'audace? Numéro 6. Surprise d'un mariage secret. Une émission de télé-réalité sur les rencontres peut sembler tentante, mais et si votre objectif ultime était de réussir secrètement un retournement de situation étonnant? C'est exactement ce qu'ont fait Ace et Shelley de la saison 7 de Love Island USA, stupéfiant les fans en révélant qu'ils étaient secrètement mariés et avaient un enfant en bas âge à la maison. Lorsque Ace et Shelley ont rejoint l'émission, les fans ont d'abord cru qu'il s'agissait de 2 inconnus en quête d'amour, mais une publication virale sur les réseaux sociaux a tout changé, révélant que les 2 candidats ne sortaient pas seulement ensemble, mais étaient déjà mari et femme et même parents. Les fans sont restés complètement perplexes. Comment un couple marié a-t-il pu participer à une émission de rencontre prétendant trouver l'amour devant des millions de personnes? Ce retournement de situation a créé une confusion et un débat généralisé en ligne, soulevant des questions sur l'authenticité, les motivations et la véritable nature de la télé-réalité. Le coup de théâtre d'Ace et Shelley a poussé les téléspectateurs à se demander s'ils étaient là pour la gloire, l'argent, ou simplement pour faire bouger les choses.
Le couple lui-même a laissé tout le monde perplexe, refusant de confirmer ou d'infirmer immédiatement, alimentant de nouvelles spéculations. Garderiez-vous votre mariage secret pour participer à une émission de rencontre? L'histoire d'Ace et Shelley nous montre qu'en matière d'amour ou peut-être de célébrité, la vérité dépasse parfois la fiction. Numéro 5. Défendre l'amour à 40 ans d'écart. C'est exactement ce qu'un homme de 23 ans a dû faire lorsque sa relation bouleversante avec une femme de 60 ans a suscité une controverse et des critiques mondiales. Le couple s'est d'abord rencontré en ligne et est rapidement devenu inséparable, attirant immédiatement l'attention pour leur histoire d'amour atypique. Pourtant, à mesure que leur lien s'approfondissait, les critiques s'intensifiaient, les forçant à se battre publiquement pour justifier leur amour. Le jeune homme défendait farouchement leur relation, soulignant la véritable connexion émotionnelle et le respect mutuel qui les unissait. Il insistait sur le fait que leur relation n'était pas une question d'âge ou de normes sociales. Il s'agissait simplement du bonheur qu'ils trouvaient l'un dans l'autre. Malgré les vives réactions et le scepticisme en ligne, ce duo audacieux a courageusement affronté la négativité, partageant ouvertement leur vie commune sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont remis en question leur motivation, mais le couple a tenu bon, prouvant avec passion que l'amour peut transcender toute différence d'âge. Pourrait-on supporter une telle épreuve de l'amour? L'audace de ce couple nous invite tous à reconsidérer nos idées reçues sur les relations et nous rappelle que l'amour sous toutes ses formes peut prospérer même face à des difficultés insurmontables. Numéro 4. Duo de poupées vivantes. Deux individus pourraient-ils trouver le véritable amour en partageant une fascination profonde pour la chirurgie esthétique? Pixie Fox et Justin Jellicoe, les vrais Barbie et Ken, dont l'histoire d'amour n'est pas née de leurs amours, mais de leur scalpel. Leur histoire extraordinaire a commencé lorsque deux passionnés de relooking extrême se sont croisés liés par leur passion pour la transformation esthétique. Ensemble, ils ont subi plus de 350 interventions, dont des implants ou joues aux épaules, à la poitrine et au corps, un investissement de plus d'1 million de dollars. Pixie s'est même fait enlever des côtes et poser d'énormes implants mammaires, tandis que Justin s'est concentré sur son identité, Ken emblématique avec des rhinoplasties des implants et une musculature sculptée. Mais ce n'est pas que de la chirurgie, c'est une vie ensemble. Ils vivent comme des homologues emblématiques de la chirurgie esthétique, participant à des salons esthétiques où ils ont remporté des distinctions comme celle de la chirurgie plastique la plus inventive. Leur obsession commune est devenue leur lien et leur amour. Pourtant, leur romance peu orthodoxe n'a pas été sans controverse. Les experts se demandent si ce niveau de transformation frise l'addiction ou la dysmorphie corporelle. Bien qu'ils l'acceptent avec passion, beaucoup craignent qu'il ne s'agisse pas d'un simple voyage esthétique. C'est une déclaration culturelle à la fois choquante et étrangement magnétique. Le partenariat de Pixie et Justin remet en question tout ce que nous pensons de l'identité de la beauté et des liens nous incitant à reconsidérer notre vision. Que se passe-t-il lorsque l'amour et l'obsession deviennent indissociables? Leur histoire est peut-être extrême, mais elle est indéniablement humaine, nous rappelant que l'attirance et la dévotion peuvent s'épanouir sous les formes les plus inattendues. Numéro 3. Une histoire d'amour géante. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'homme le plus grand du monde trouverait l'amour? Sultan Kuzun, du haut de ses 2,40 mètres, n'a pas seulement trouvé l'amour, il a choqué le monde avec son mariage remarquable. Kuzun, un agriculteur turc officiellement reconnu par le livre Guinness des records comme l'homme le plus grand du monde, a dû faire face à d'importants défis en matière d'amour. Cependant, sa quête de l'amour prit fin de manière magnifique et surprenante avec une femme plus petite que lui de plus de 60 cm. En 2013, Sultan épousa Merveille Debo, une Syrienne mesurant environ 1,75 m. Leur mariage captura rapidement l'attention du monde entier, laissant les gens stupéfaits par la façon dont ce couple atypique gérait sa vie quotidienne. Kuzun confia avec franchise qu'il avait d'abord eu du mal à trouver la bonne personne, sa grande taille intimidant la plupart des partenaires potentiels. Mais qu'est-ce qui attirait vraiment Merveille chez Sultan? Malgré leurs différences de taille considérables, Merveille expliqua que la gentillesse et la douceur de Sultan lui permettaient de passer outre les difficultés pratiques. Ensemble, ils surmontèrent des défis comme la fabrication de meubles sur mesure et l'adaptation de leur quotidien, démontrant ainsi l'incroyable capacité d'adaptation de l'amour. Malheureusement, malgré des débuts prometteurs,
Leur mariage se solda par un divorce relancé, le débat sur la capacité de ces couples si radicalement différents à entretenir leur relation. Alors, l'amour a-t-il des limites ou peut-il vraiment surmonter les différences les plus choquantes? Le mariage de Sultan Kuzan reste l'une des romances les plus surprenantes, rappelant à chacun que l'amour prend parfois des formes incroyables. Numéro 2. Duo d'amour sans limite, Shane et Hannah Burcombe, un couple qui a révolutionné les relations. Shane atteint d'amyotrophie spinale, se déplace en fauteuil roulant depuis l'âge de 2 ans. Pourtant, malgré ses limitations physiques, son lien incroyable avec Hannah est aussi vibrant et vivant que jamais. Leur histoire d'amour a commencé en ligne lorsque Hannah est tombée sur le blog hilarant et touchant de Shane, donnant naissance à une amitié qui s'est rapidement transformée en une histoire d'amour incroyable. Ce couple a bouleversé le monde, remettant en question les idées reçues sur le handicap et les relations amoureuses. Shane, auteur et conférencier motivateur, et Hannah, sa compagne dévouée, ont partagé leur parcours inspirant sur les réseaux sociaux, attirant des millions d'abonnés émerveillés par leur approche joyeuse de la vie. Mais comment gèrent-ils le quotidien grâce à leur travail d'équipe et à leur sens de l'humour indéniable? Ils relèvent chaque jour les défis uniques. Hannah leur apporte un soutien crucial tandis que Shane apporte humour, positivité et créativité sans fin, créant un partenariat qui inspire et surprend tout le monde. Ce duo remarquable a ouvertement évoqué sa vie amoureuse, son mariage et même les défis posés par la perception du public. Leur relation authentique et transparente surprend et éduque continuellement le monde, repoussant les limites de ce que l'on considère comme normal. Numéro 1. La Belle et la Bête Godfrey Baguma, connu sous le nom de Sababy en Ouganda, un homme dont l'apparence saisissante lui a valu une renommée mondiale. Mais ce qui a le plus choqué le monde, c'est son incroyable histoire d'amour. Il y a 25 ans, Godfrey épousait Kate et Amanda, déjouant les attentes et surprenant les sceptiques qui doutaient qu'un amour sincère puisse exister entre eux. Sababy, atteint d'une maladie rare qui a radicalement altéré son apparence, n'a pas seulement trouvé l'amour, il a trouvé un bonheur durable, créant une vie de famille épanouie que peu auraient pu prédire. Aujourd'hui, après plus de 2 décennies de vie commune et 8 enfants, Kate confie ouvertement que leur mariage a toujours été fondé sur l'amour sincère, la gentillesse et le respect mutuel. Elle admet que cela n'a pas toujours été facile confronté au ridicule et à l'incrédulité des autres, mais leur lien n'a fait que se renforcer au fil des ans. Leur relation remarquable a suscité une intense curiosité dans le monde entier. On se demandait comment une femme pouvait tomber amoureuse de celui que l'on considérait comme l'homme le plus laid, mais la réponse de Kate reste claire. Les apparences s'estompent, mais un bon cœur reste pour toujours. Son affection sincère pour Godfrey est devenue un témoignage inspirant de l'incroyable pouvoir de l'amour à transcender les apparences. Pourriez-vous dépasser ce que d'autres appellent la laidure pour trouver la vraie beauté? L'éblouissante histoire d'amour de Godfrey et Kate nous enseigne une leçon essentielle. Le véritable amour peut véritablement défier toutes les attentes, même les jugements les plus sévères de la société. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous aimerions connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine. Restez à l'écoute.